coup, j'espère que la pluie va venir et puis il va y avoir une repousse à l'automne. Pour faire le foin, à partir du moment où on fait soi-même, c'est ce qui coûte le moins cher. C'est le problème de métier d'agriculteur. Il y a eu un défaut de communication avec le reste de la population. Vincent Charpentier, agriculteur sur la commune de Bourte. Je suis installé depuis 1993 et je suis en polyculture élevage bovin viande extensif, polyculture colza, blé, orge, petits pois. Et pour valoriser 32 hectares de prairies naturelles en bordure de rivière de Liton, je suis en élevage charolaise, des femelles broutardes que j'achète au sevrage à 6-8 mois, que je nourris à l'herbe et que je vends à 3 ans et demi aux éleveurs de la Charentonne. Et pourquoi est-ce que tu attends 3 ans et demi pour les abattre alors que certains les abattent beaucoup plus tôt? Pour avoir une croissance plus lente, une viande de meilleure qualité. Et puis pour valoriser les prairies, il y a un cours d'eau qui traverse les prairies et elles vont où elles veulent en totale liberté. Je leur ai donné, comme je dis, à la mise à l'herbe au mois d'avril, des tickets restaurants et elles vont manger toutes seules. Et comment elles viennent, elles traversent, elles vont d'un pré à l'autre. Je fais le foin, j'ai le matériel pour faire le foin. À partir du moment où on fait soi-même, c'est ce qui coûte le moins cher. Et puis le fourrage pour l'hiver, c'est le foin qui revient le moins cher. Et le contact avec les animaux, comme ce qu'on vient de faire, de les voir venir vers toi et puis de les caresser. Il y en a l'hiver, même là, je ne sais pas si vous avez vu, il y en a une que j'ai pu caresser. Et il y en a, c'est agréable quand elles ne sont pas trop sauvages. J'ai rigolé, un lot de 1 an et demi, il y en a qui ne sont pas sauvages. Et il y a des promeneurs qui passaient dans le chemin et les bêtes elles venaient se faire caresser. J'étais au loin et puis je regardais faire. Et hop, et bon, et puis le contact avec les gens et de leur expliquer, c'est à vous les vaches, tout ça, et de causer avec les gens. C'est le problème de métier d'agriculteur. Il y a eu un défaut de communication avec le reste de la population. Et les gens se sont déconnectés du monde de l'agriculture et qui ne savent plus du tout de ce qu'ils mangent, de comment ça a été fait, etc. Une petite anecdote, quand j'étais plus jeune, j'étais sur une manifestation à propos du prix du blé, enfin je ne sais plus ce qu'il y avait exactement, et on distribuait des petits sacs de blé, et c'est pourtant à Évreux, c'est pas loin, et la campagne n'est pas loin. La dame, elle ne savait pas ce que c'était, et que c'était du blé, ben, c'est pour faire de la farine et puis faire votre pain. Un exemple qui me vient à l'esprit, qui était une déconnexion. Les gens ils savent plus d'où vient ce qu'ils mangent. Et là, ils sont heureuses, ils vont en balnéothérapie, quand ils vont dans la rivière. Quand il fait chaud, ils peuvent se mettre dans la rivière quand ils traversent. Enfin, voilà. L'abattage, je contacte les éleveurs de la Charentonne quand elles sont prêtes à partir. C'est le côté le plus triste, comme on voit les bêtes qui sont là et qui vont bientôt partir. Mais bon, c'est le métier qui veut ça. De toute façon, on sait bien qu'on élève des animaux, mais qu'on est obligé de s'en séparer à un moment donné. Et c'est d'où l'intérêt de votre travail de reconnecter le consommateur avec le monde agricole.
Et les techniques nouvelles permettent plus ça que quand je me suis installé en 93. Il n'y avait pas un développement aussi important de YouTube ou tout autre moyen de communication, d'Internet ou... Voilà. Et oui, comme quoi la technologie peut-être a d'une certaine façon contribué à créer cette séparation entre la ville et la campagne, mais est aussi un moyen et un outil qui permet de les réconcilier et de les reconnecter. Bon, merci beaucoup. De rien.